Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de géométrie pour le groupe C qui est la suivante. Donc on prend ABC un triangle acutangle, H son orthocentre et M et N les pieds des bisectrices issus de B et de C respectivement. Et on prend W, un point sur le segment BC qui n'est ni B ni C. On prend X ensuite, le point qui est diamétralement opposé à W sur le cercle circonscrit à BNW. Puis pareil, on prend Y, le point diamétralement opposé à W, dans le cercle circonscrit à WMC. Et en fait, on se rend compte que X, H et Y sont alignés. Donc l'idée maintenant, ce serait de le montrer. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause, comme d'habitude. Et je vais bientôt donner une indication. Ok, alors mon indication, c'est la suivante. Il y a un autre point qui a l'air d'être sur notre droite intéressante X, H, Y. Et l'idée serait de montrer un autre alignement euh, où ce point pourrait servir et bientôt donner une correction maintenant. Ok, donc mon indication cherchait un point intéressant qui était sur droite XY. Puis on se rend compte donc en fait le point Z qui est l'intersection des deux cercles, et l'intersection bien sûr qui n'est pas W, en fait est également sur XY, et il s'avère que c'est relativement simple à montrer, puisque XZW c'est égal à 90, puisque XW c'est un diamètre, donc par exemple le centre XZW vaut 90, et puis pareil WZY vaut 90, donc XZY ça vaut 90 plus 90, à savoir 180. Donc X et Y sont bien alignés. Et donc maintenant, pour montrer que X, H et Y sont alignés, il n'y a plus qu'à montrer que X, H et Z sont alignés. Et en plus, Z va jouer un rôle important par la suite. Parce que si on rajoute un petit cercle ici, comme ça le cercle s'inscrit à B, N, M et C, qui est un cercle auquel il faut toujours penser quand, quand on a des pieds des hauteurs dans notre figure, et en fait on peut regarder les axes radicaux. Euh, on a trois cercles, donc on regarde les axes radicaux, on regarde les centres radicaux. L'axe radical du cercle circonscrit à BNZW et du cercle circonscrit à BNMC, c'est BN. L'axe radical du cercle circonscrit à WZMC et à BNMC, CMC. Et donc le centre radical euh, des trois cercles, c'est l'intersection de BN et de MC, à savoir le point A. Donc en particulier A est sur l'axe radical des cercles BNZW et MZWC. Et cet axe radical, c'est justement ZW. Ce qui nous donne que AZW sont alignés. Et on va voir que c'est relativement intéressant. Et effectivement, si maintenant on rajoute encore un peu plus de cercles, donc ici j'ai posé L, le pied de la hauteur issu de A dans ABC. Voyez, on a deux pieds de hauteur. Ça paraît naturel de poser la troisième et d'essayer de voir ce qui se passe. Et surtout, encore une fois, quand on a des pieds de hauteur, un autre cercle toujours très intéressant à considérer, c'est le cercle circonscrit à un sommet et deux pieds des hauteurs qui sont à côté de ce sommet et l'orthocentre, qui sont pareils cycliques parce que BNH égale HLB égale 90. Donc les deux angles sont supplémentaires. Voilà. Et en fait, maintenant, A, H et L sont alignés, et on peut directement faire une espèce de chasse aux puissances du point. C'est-à-dire que par puissance d'un point dans le cercle circonscrit à BNHL, AH fois AL, c'est égal à AN fois AB. Ensuite, par puissance d'un cercle dans BNMC, AN fois AB, c'est égal à AM fois AC. Et maintenant, par puissance du point dans le cercle WZMC, AMAC, c'est égal à AZ AW. Et donc, cette petite séquence d'égalité nous donne que AH AL est égal à AZ AW. Et donc ça, encore une fois, par puissance d'un point, ça nous donne directement que H, L, W et Z sont cocycliques. Et ça, c'est très utile parce que, puisque H, L, W, ça fait 90, puisque AL est la hauteur, donc HL aussi,
et W est sur BC, donc HLW égale 90. Donc à ce moment-là, HZW, c'est égal à 180 moins 90, donc 90. Et donc HZW est égal à XZW, donc X, H et Z sont alignés, et c'est ce qu'on voulait montrer, donc on a fini.